Avant que la vidéo commence, on aimerait vous dire qu'on est sur Stéréo. Il y a notre pseudo qui s'affiche juste ici, donc n'hésitez pas à venir nous suivre. Stéréo, c'est un nouveau réseau social où vous pouvez créer ou écouter des conversations en direct. Et en tant qu'auditeur, vous pouvez interagir directement dans la discussion en envoyant des messages audio. Ceux qui nous suivent sur Instagram le savent déjà. On a lancé plusieurs lives sur Stéréo où on a parlé de plein de sujets différents. Écoutez Cyril, après on est sur cette émission, c'est pas pour parler des choses négatives, on est là pour parler d'avant tout d'une génération. Après vous dites des choses méchantes, après les jeunes se plaignent. C'est horrible parce que je sais jamais quoi dire. Moi je pense que le film qui m'a le plus marqué dans mon adolescence, parce que j'ai vu au collège, c'était Eternal Sunshine avec du coup Jim Carrey et Kate Winslet. Et du coup de le voir pour la première fois dans un rôle assez tragique, ça m'a énormément marqué. C'est incroyable, ce film m'a marqué aussi de fou. D'ailleurs, le lundi 22 mars à 20 h, on va faire un live sur Stéréo où on va vous parler de nos débuts sur YouTube et des galères qu'on a connues. Un conseil, soyez au rendez-vous parce que vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez. Alors cliquez sur le lien dans la description pour télécharger l'application. Venez nous suivre sur Stéréo. On vous dit à très bientôt. Mais surtout, bonne vidéo. Bonjour, je m'appelle Mike Horn, je suis 45 ans et j'ai été élu plus grand aventurier de l'univers. J'ai déjà fait la tour de la planète en courant sans m'arrêter en seulement 72 heures. J'ai déjà perdu mon colonne vertébrale et je l'ai fait repousser par le force de la pensée. J'ai trompé le mort autant de fois que j'ai trompé mon femme, c'est-à-dire beaucoup trop. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager ma savoir-faire avec une personne qui vit dans un monde complètement bien rangé, comme un connard. Bonjour à tous. Je m'appelle Valérie Parish, j'ai 36 ans à mon actif. Si je fais cette émission aujourd'hui, c'est parce que mon fils Paulin est en prison depuis quelques temps et du coup je m'ennuie à la maison. Je ne sais pas quoi faire parce que je ne travaille pas. En participant à l'émission, je veux que mon fils soit fier de moi et je veux lui montrer qu'il faut toujours accepter ce qu'on lui propose contre un gros chèque. Ça va être très dur de quitter ma France. C'est mon pays, je l'aime tellement. Même si en ce moment il y a beaucoup d'étrangers. Je n'ai rien contre les étrangers, je les aime. Pas chez moi. Avec Valérie, nous allons parcourir des centaines de kilomètres en Amérique d'Afrique. Nous allons rencontrer de grandes montagnes, mais aussi des plaines très féroces. Valérie va vivre une expérience hors du commun. Elle qui est habituée à ne rien faire de sa vie et à vivre sur les économies de son mari décédé. Elle va enfin connaître le sens du mot vivre. Une chose est sûre, cette expérience risque de le changer à jamais. Après 1h30 d'avion, 30 minutes de train et 148 heures de voiture, Valérie arrive enfin à destination. Le problème que je remarque dès son arrivée, c'est que son bagage est beaucoup trop gros. Valérie, c'est quoi ce grosse valise? Mais ce sont mes affaires. D'ailleurs, vous pouvez m'aider à descendre le reste, j'ai plein de choses. Ça c'est très lourd. Bah surtout ne m'aidez pas. Restez là à rien faire comme un con. Espèce d'égoïste. Hop. Voilà. Et voilà. Non mais ça va pas, vous êtes complètement timbré du ciboulot mon pauvre. Mais Valérie, on va en pleine nature. Tu veux faire comment pour transporter tout ton bagage? Attendez, comment ça? Personne va me porter mes valises? Mais c'est quoi cette émission? Y a pas de budget ou quoi? Valérie, tu es dans l'émission à l'état naturel. Tu comprends? Tu vas vivre une expérience hors du commun. Tu n'as même pas idée de ce que tu vas subir dans les prochains kilomètres. Alors maintenant, tu vas m'écouter si tu ne veux pas terminer comme ce mouche qui a osé me défier. On prend que ce bagage. Oh bah non, c'est mon sac de pince à linge. Qu'est-ce que je vais foutre avec des pinces à linge? Cela fait maintenant plusieurs heures que nous marchons. Nous avons fait à peine 38 km que Valérie craque. Non bon c'est bon, j'arrête, j'en ai marre, j'ai mal aux pieds, en plus j'ai soif. Bon, qu'est-ce qu'il y a Valérie? Tu veux faire un pause? Je viens de le dire, j'ai soif, espèce d'abruti, tu parles pas français, espèce d'étranger. Très bien, prends un pause, vas-y. Merci. Allez, finis la pause, on y retourne. Mais quoi? Mais je me suis même pas assise moi par terre. Et puis j'arrive même plus à parler tellement j'ai soif. Quoi? Tu veux boire de l'eau? Oui, je veux boire de l'eau s'il vous plaît. Vous comprenez? J'ai la bouche toute sèche, j'en peux plus. D'accord Valérie, d'accord, j'entends. Tu l'as mérité et nous allons boire de la eau. Je montre à Valérie le technique pour boire sa sueur de chaussette pour ne pas mourir de soif. Ah tiens Valérie, tu veux de mon sueur? Ah non, bougez ça de ma vue, ça sent le chien mort. Pourquoi on boit pas l'eau du lac plutôt? Parce que Valérie, l'eau du lac, elle est mauvaise pour le santé.
Je m'en fous qu'elle soit mauvaise pour le santé, je vais boire l'eau du lac. Vous aviez tort, Mike, elle est super bonne. Oh mon Dieu, aidez-moi, Mike, ça tire des deux côtés. Oh, miséricorde, miséricorde. Pendant les périodes de forte chaleur en Amérique d'Afrique, nous avons de grandes chances de tomber sur des serpents terroristes munis d'armes blanches ou de bazookas. C'est pourquoi je montre à Valérie comment fabriquer sa propre arme. Alors Valérie, quand tu es dans le plein nature, il faut toujours penser à se fabriquer des armes pour te défendre contre les animaux terroristes, car ils sont très nombreux à vouloir te attaquer. Ah oui, alors vous savez ça, Mike Hunt, je sais bien faire fabriquer des armes grâce à mon fils Paulin. C'est vrai? Il adore fabriquer des armes avec tout ce qu'il trouve autour de lui. Alors moi, pour me rapprocher de lui, j'ai voulu faire pareil. Ça a marché jusqu'à ce qu'il tue sa tante. Sacré Paulin. J'ai jamais su si c'était lui, mais j'ai toujours eu des doutes. 3 coups de couteau en plein cœur, ça m'étonnerait que ce soit à cause de son cancer. Bon, assez parlé de moi. Et vous, ça fait combien de temps que vous vivez comme un rat? Eh bien écoute Valérie, dans ma vie j'ai bu beaucoup plus de pisse que d'eau et ça ne me pose aucun problème. Ça ne répond pas du tout à ma question. En tout cas Valérie, si je peux me permettre, je suis très content que tu fasses l'aventure à ma côté. Tu es beaucoup plus gentil que l'autre connard de Sydney. Juste Mike, j'ai une petite question. Pourquoi vous parlez comme ça? Vous avez fait un AVC? Non, j'ai déjà fait des cabanes, mais jamais de AVC. 92 km plus loin, nous tombons sur une surprise. 2 corps humains sans vie au sol qui ne bougent pas. Oh mon Dieu, Mike, vous croyez que ces gens morts sont vraiment morts? Je sais pas Valérie, je vais vérifier. Attention, ils sont infectés peut-être. Faut taper plus fort, je pense. Plus fort? Oui. D'accord. Vous êtes quoi? Vous êtes des monstres envoyés de l'enfer? Ah bah je te remercie, t'as pas plus vexant en magasin, des monstres? Non mais on n'a pas des gueules de monstres. C'est quoi votre prénom à vous deux? Identité officielle ou identité astrale? Ils ont l'air très étranges Valérie. On a un campement, vous voulez venir au campement? Ah bon? Vous avez un campement? Oui. Et si vous avoir campement, alors pourquoi avoir dormi par terre ici? Oh, si on savait. Si on seulement s'en souvenait. Mon pauvre ami, nous on n'est pas comme ça, on n'est pas dans le calcul, hein. On vit l'instant. Je suis désolé Valérie, mais moi pas leur faire confiance. Et moi je suis désolé Valérie, mais je vais poser mon couteau. Vous vous foutre de moi? Ah, vous vous foutre de moi? Je pense que t'as compris l'idée. Oui, on se fout de ta gueule. Bon, tu veux venir? Ils ont l'air super. Par contre, toi, tu poses ton arme. Attends, moi, je fais pas le trajet avec un bonhomme comme ça, moi. Hein. Pose ton couteau, là, on se sent agressé. C'est pas cool par rapport à nous. Nous, on n'a rien dans les mains. Hein. Pose ton couteau, merde! Oh, pourquoi je m'énerve comme ça? Peur. Mais moi aussi, je me suis fait peur. Oh, le charisme, Hein? le charisme, j'avoue. Jure-le jamais, hein. Ça, c'est ta faute, mon coco. Attends, il me fait hurler dès le matin. À quelle heure? 18h. Excusez-moi, juste une question. Vous n'auriez pas une douche par hasard sur votre campement? Mais bien sûr qu'on a une douche, bon Dieu. Ils ont une douche, Mike. Désolé, mais moi j'y vais. Allez, Non, j'ai envie de me doucher. Et toute l'équipe, hein. Et vous pouvez tous venir, vous êtes les bienvenus. Ils ont l'air super. Valérie, revenez, c'est forcément un piège. Je ne fais pas confiance à ces 2 connards, mais Valérie semble les apprécier. Je décide donc de les suivre pour veiller sur elles. 20 minutes plus tard, nous arrivons à destination. Attendez, c'est ça votre campement? Bah oui, bienvenue. J'ai fait la déco. Oui, attends, tu t'attribues tous les mérites là. Et moi j'ai trouvé l'emplacement quand même. Oh, non. Bah si. Non. Bah Eric, si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Non. C'est n'importe quoi. T'as un problème le cure-dent? Tu veux que je t'aide? Je préfère. On était où? Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. C'est bon là. On a compris, hein. Oui ou non? Vous êtes vraiment cons vous deux ou quoi? Et puis toi encore pire que lui, hein. Tu nous as dit qu'il y avait une douche et tout. C'est quoi votre campement à la con là? Bec de chien. Allez, c'est bon Valérie, on s'en va. Oh, faut pas vexer. Je me suis énervé, je suis désolé. Ah oui. Non, mais on reste ici, la nuit elle va tomber, on fait le Ah campement. oui, moi je vais pas marcher de nuit et puis j'ai froid. Ah, mais on va faire un petit feu, hein. On va faire du feu dans le Vous campement. savez faire de la feu? Non.
Mais vous savez, vous êtes un expert, hein. Oui, je sais faire de la feu, oui, pas de problème. Oui. C'est la famille. La nuit tombe, je m'occupe de faire de la feu. J'espère que j'ai pas trop blessé votre frère. Non, c'est une âme sensible, c'est tout. Vous savez, il aime l'amour, il aime la joie de vivre. Donc forcément, quand on le brusque un peu, bah voilà, il s'enfuit. Mais il a vécu pire, hein. Il a vécu bien pire. Vous sentez le haki quand? Le quoi? Le haki quand? Oh, merci, c'est gentil. Pour la première fois de mon vie, je n'arrive pas à faire de feu. Bon Mike, ça vient quand le feu là? C'est très long maintenant. Oui bon, ça va Valérie, je fais de ma mieux. Pousse-toi Coco, laisse faire les grands. Du coup, j'avais une question, ça fait combien de temps que vous êtes tout seul dans le jungle? Quand on était petits, tu te souviens? Oh là là, c'était terrible. Hein. Oui, On se faisait maltraiter. Hein. On se faisait maltraiter, on était moqués parce qu'on s'appelle les brûlés. Alors tout le monde disait oui, les brûlés, vous êtes pas vifs. Et on encaissait, hein. On était gentils, on encaissait, on disait rien. Non, on n'a rien dit, on n'a rien fait de méchant. Oui, si. Oui, si. Non, oui, une fois. Oui, une cantoche. Une cantoche brûlée. On a foutu le feu à la cantoche, ils étaient dedans. Et alors, c'était marrant parce qu'on regardait la scène au On loin. était là. Et on Ah disait, ouais, peut-être les brûlés sont pas vifs, mais en tout cas, vous êtes brûlés vifs. On adorait ça. Oui. Pouvez-vous, une passion, quelque chose, un petit hobby, un petit passe-temps? Oui, vous avez un hobby? Alors moi, ma grande passion, c'est mon fils Paulin. Mais bon, en ce moment, je le vois pas trop vu qu'il est en prison. Qu'est-ce qu'il a fait pour aller en prison? Parce qu'il a tué son père, voilà. Ah, on peut aller en prison pour ça. Son oncle aussi, il l'a poignardé dans le dos. Et sa cousine aussi, sans faire exprès, il l'a poussé très violemment dans les escaliers. Ah oui, d'accord. Les escaliers, c'est traître. Ah oui. Les escaliers. Ah ouais. Ah, les lois, c'est dur. Non, mais c'est dur. Vous savez, moi, les lois, j'y connais rien. À partir du moment où on peut fabriquer sa propre gazeuse, moi j'ai lâché le truc. D'ailleurs, tu sais que j'ai appris que le tonton Dany, il aurait pu aller en tôle, hein, à l'anniversaire de Claude. Pourquoi? Bah, à cause de ça? Ah bah oui. Ah ouais, non, mais attends. Ah bah si. On marche sur les pieds. Hein. Ça ne se fait plus. Ah, je te jure. Bah, d'accord. oui. C'est fait, on peut pas revenir en arrière. Je vois Non. pas pourquoi on en fait tout en plat. Oui. Il remontera jamais à la surface. Bah. Petit bonhomme. C'est la vie. Le Moulin Rouge. Nicole Kidman. Ah oui. Tom Cruise. Bon, eh bien écoutez, il va être l'heure d'aller s'accoucher parce que demain, on a grosse journée. Je vous conseille de faire de même. Ah bah ça va pas être possible, mon petit monsieur. Parce que nous, on n'a pas encore chanté. Ah oui, une chanson, Mike. D'accord, Valérie, vous faites comme vous voulez, mais dans 5 minutes, dodo tout le monde. Oui, papa. 3, 4. À vous, Valérie. À moi. N'ayez pas peur, voici le micro du non-jugement. D'accord. Allumé. Ah, c'est joli, c'est très joli, Valérie. Bravo, vous avez une très belle voix. Merci. Vous savez, j'ai ça dans le sang, ma mère était couturière. C'est une superbe voix, mais moi, à mon goût, je referais quand même les nichons et le nez. Les genoux, ils sont moches, les seins, ils sont tout moches, le nez est tout pointu, les cheveux, une horreur. Mais je vois déjà les principaux nichons, épaules, nez, et vous seriez superbe déjà. Vous ressembleriez à quoi? À un ours. Un ours, hein, mais je ne veux pas ressembler à un ours. Hein. Non. Derrière vous, un ours, il y a un ours. Comment ça, derrière moi, un ours? Mais qu'est-ce que vous dites? Je ne vois rien. Les frères, où est-ce que vous êtes? Oh, il se fait attaquer par un ours! À l'aide! Les frères brûlés, aidez-nous! Il va se faire bouffer! Je ne peux pas faire grand-chose! Je ne peux pas, moi! Je ne peux pas vous aider, Mike! Oh, Mike! Mike! Oh non, Mike, vous allez mourir! Vous êtes fait attaquer par un ours! La ours m'a mangé. Oui, il vous a mangé! On va demander de l'aide! À l'aide! On est là. Mais vous étiez où tous les deux? On
était en train d'éclater la gueule à l'ours, on l'a monté en l'air, il a rien compris le pauvre. Tiens chaud, elle est poil de bête, tiens chaud. T'as vu ça? Vous cherchez partout, j'étais toute seule. Oh là là, mais qu'est-ce qui lui arrive au pépère? Tu t'es croûté? Mais non, il s'est fait attaquer par un ours. Bon bah l'ours c'est réglé de toute façon. Ouais, et lui c'est réglé aussi. Ouais voilà. Fin de journée. Quoi? Mais vous allez pas le sauver, vous êtes chirurgien, aidez-le. Non mais si on avait voulu le maintenir en vie jusqu'à l'hôpital le plus proche, il aurait fallu des pinces à linge. Vous voyez donc. Des quoi? Des pinces à linge? Oui, des pinces à linge, mais j'en ai pas sur moi. Non, des pinces à linge. Attendez, j'ai un sac rempli de pinces à linge. Oh bah super, tu t'en occupes Eric? Ah ouais. Alors il va vous faire ça super bien, regardez. En fait, il pince les tétons pour accélérer le flux sanguin si vous voulez. Vous allez survivre, Mike. Et ça marche parce que regardez, il a zizi bâton Mike. Félicitations Mike. Tiens-moi ça, on s'en occupe. Oui, On fait l'ambulance. Vous n'allez pas mourir, on va vous sauver. On est parti. Tenez bon Mike, on va vous sauver. Finalement, les frères brûlés sont très gentils et me sauvent le vie. Oh là, attendez, c'est bon, c'est encore loin ou pas là? Ah non, c'est juste là. Bon, bah là je pense que même avec des pinces à linge on n'y arrivera pas. Hein. Ah oui, non. Désolé hein. On y va. Allez on y va. Tu viens? Je suis fier, c'est une belle tombe. Ça. Ouais, mais moi ça me rend triste parce qu'on a failli le sauver quand même. Ah bah écoute, on n'y peut rien, c'est la faute à pas de chance, c'est tout. Pauvre Mike. Allez. Bisous Mike. Salut l'artiste. Bon voyage.